TD2 de thermodynamique, exercice 3. Alors, exercice 3, 3 chemins. Dans cet exercice, on considère un gaz parfait, quantité de matière 2 mols, c'est du dioxygène. Et on s'intéresse à une compression réversible de ce gaz parfait d'un état A, caractérisé par les variables d'état PA, VA, TA, jusqu'à un état B, 3PA, VB, TA. Et on suppose que cette compression réversible s'effectue selon 3 chemins différents. C'est-à-dire 3 types de transformations différentes pour passer de l'état A à l'état B. Alors, au passage, on dit qu'il s'agit d'une compression, on dit qu'il est comprimé, parce que la pression finale vaut 3 fois la pression initiale. Donc la pression augmente, par définition, c'est ce qu'on appelle une compression. Donc la première transformation, il s'agit de passer de façon isotherme, de l'état A à l'état B. La deuxième transformation, le deuxième chemin, c'est d'abord un chauffage isochore, c'est-à-dire on va augmenter la température à volume constant, puis ensuite un refroidissement isobare, donc on va abaisser la température à pression constante. Et tout ça de façon réversible, hein, toujours. Et enfin, troisième chemin, refroidissement isobare, puis chauffage isochore, donc c'est le chemin 2, mais on inverse l'ordre des deux transformations. La première question, c'est de représenter ces 3 transformations dans un diagramme de Watt. Donc le diagramme de Watt, c'est le diagramme pression en fonction du volume. Alors, on obtient cela. Pression en fonction du volume. Le chemin 1, il s'agit donc d'une transformation isotherme, on a dit, à la température TA. C'est un gaz. Parfait. On a vu qu'une isotherme, dans le diagramme, on l'avait vu pour le diagramme de Clapeyron, pression-volume massique, mais donc c'est également valable pour le diagramme de Watt, puisque le système est fermé, la quantité de matière est constante, donc on a vu que les isothermes sont représentés par des hyperboles. Alors, je vous l'ai remis ici, important, pour une transformation isotherme à T0 d'un gaz parfait, sans changement d'état. Sinon c'est plus compliqué. On a la relation, donc P égale nRT0 fois 1 sur V, ce qui correspond à une hyperbole sur le diagramme de Watt. J'en ai tracé 2 en pointillé, donc ici, en pointillé c'est une hyperbole, ici en pointillé c'est une hyperbole, et ici en rouge c'est une hyperbole. Donc ce sont 3 isothermes différentes, 3 transformations à des températures différentes. Plus les températures des isothermes sont élevées, plus les hyperboles sont hautes dans le diagramme de Watt. Oui, puisqu'effectivement, le coefficient entre la pression et le volume, c'est nRT0, donc ce coefficient est d'autant plus grand que la température est élevée. Donc pour un même volume, la pression sera d'autant plus élevée que la température est élevée. Donc pour un même volume, ici, plus la pression est élevée, plus la température est élevée. Donc cette isotherme-là est plus chaude que celle-ci, et qui elle-même est plus chaude que celle-là. Donc, la première transformation, on vous dit, on part du point A, le point A, coordonnées PA-VA, bon, donc on les met de façon arbitraire, et on va jusqu'à un point B, donc coordonnées VB, mais une pression qui est plus grande. Donc, a priori, on ne sait pas si le volume B est plus petit ou plus grand que le volume A, par contre, on sait que la pression B est plus grande que la pression A. Pour aller de A à B, puisque c'est une isotherme, sur le chemin 1, on doit suivre une portion d'hyperbole. Voilà, vous avez compris. La pression augmente, donc forcément, puisque le point B est au-dessus et puisque entre A et B on doit suivre une hyperbole, le volume B doit être plus petit que le volume de A. Le point B est forcément sur la gauche du point A. Si on place le point B ici, pression plus grande et puis volume plus grand, on voit bien qu'il n'y a pas de branche d'hyperbole qui permet de rejoindre A et B. Donc aucune isotherme n'est possible entre A et B. Voilà, donc le chemin 1 pour l'hyperbole. Le chemin 2, donc on part du point A,
d'abord un chauffage isochore, donc une isochore volume constant. Donc on se déplace de cette façon, verticalement, jusqu'à une autre température. Voilà. Donc là j'ai mis un morceau d'isotherme, température plus grande que T1. Donc après le chauffage isochore, on fait subir au gaz parfait un refroidissement isobar. Donc une isobar, cette fois, c'est une droite horizontale. Ça, c'est une isobar. Et on voit qu'on va revenir sur l'isotherme TA, qui est en dessous de cet isotherme-là. Donc ça, c'est bien un refroidissement entre ce point-là et ce point-là, j'ai bien un refroidissement. Voilà pour le chemin 2. Enfin, pour le chemin 3, c'est d'abord le refroidissement isobar, donc une droite horizontale. Je me retrouve ici sur une isotherme à une température inférieure à TA, donc c'est bien un refroidissement, ça, en fait, suivi d'un échauffement isochore, donc une droite verticale. Et je passe de cet isotherme-là en pointillé jusqu'à cet isotherme-là en rouge qui est au-dessus, donc c'est bien un chauffage. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, on demande de calculer le travail échangé par le système durant chacune de ces trois transformations. Bien, alors on va les prendre une par une. Alors d'abord pour la transformation isotherme, donc on sait que par définition, le travail c'est moins l'intégrale de la pression extérieure dV. Or, la transformation étant réversible, elle est quasi statique, donc le système est en permanence à l'équilibre. L'évolution se fait en passant par une infinité d'états d'équilibre. Donc en permanence, la pression extérieure est égale à la pression du système. Donc on peut intégrer, on l'a déjà fait dans le cours ce calcul, cela revient à intégrer moins P dV. Or, on a un gaz parfait, donc P est égal à nRTA sur V, puisque la transformation 1 est une isotherme, donc la température est constante. On peut sortir nRTA de l'intégrale, et il nous reste simplement moins nRTA intégrale de dV sur V, ce qui s'intègre en logarithme népérien. Bien, ce calcul a déjà été fait, et il conduit à ce résultat, qu'on peut exprimer en fonction de la pression, hein, puisque la quantité nRT étant constante, on a la quantité PV qui est constante. Donc on a PAVA égale PBVB, donc VB sur VA est égal à PA sur PV. Voilà. D'où le signe ici qui disparaît. PB sur PA, on peut le remplacer par 3, alors c'est du semi-numérique, mais PB sur PA n'a pas de dimension, 3 n'a pas de dimension, donc le fait d'écrire nRTA ln de 3 ici, c'est pas forcément gênant, puisque on n'a pas de perte de quantité dimensionnée. Voilà. Ça permet d'avoir un résultat plus simple et plus facile à calculer. En fait. Alors, le chemin 2, donc c'est d'abord une transformation isochore, puis une isobar. Alors, sur l'isochore, pas de variation de volume, donc pas de travail. Si on intègre moins P extérieur dV, V est constant, c'est le volume du système, donc dV est nul, donc pas de travail sur cette partie. Le travail correspond uniquement au refroidissement isobar. Donc le travail, c'est l'intégrale de moins P extérieur dV, à nouveau la transformation est quasi statique, donc la pression extérieure c'est la pression du système, et la transformation étant isobar à la pression PB, je peux remplacer la pression du système par PB, qui est une constante que je sors de l'intégrale. Il me reste donc simplement moins PB intégrale de dV, c'est-à-dire moins PB delta V, VB moins VA. J'exprime un petit peu, je transforme un petit peu ça avec l'équation d'état des gaz parfaits. PB-VB, c'est nRTA, puisque la température B, c'est la température A. Ensuite, PB-VA, je remplace VA par nRTA sur PA, ce qui me fait apparaître PB sur PA. Et je peux mettre nRTA en facteur. PB sur PA est égal à 3. À nouveau, je fais une simplification, j'ai un résultat semi-numérique, mais sans perte de dimension, ce qui n'est pas gênant. Donc le résultat, le travail sur le chemin 2, c'est 2 nRTA. Donc on voit que ce n'est pas le même résultat que le travail sur le chemin 1, puisqu'on avait ln de 3 nRTA. Enfin, sur le chemin 3, eh bien, à nouveau, j'ai un travail ici sur la partie isobar, donc moins P extérieur dV, que j'intègre entre ce point-là
et ce point-là. La transformation est quasi statique, la pression extérieure c'est la pression du gaz en permanence, qui vaut PA, donc ça fait moins PA delta V, donc moins PA, VB moins VA. Sur cette deuxième partie, pas de changement de volume, donc pas de travail. Donc le travail W3, c'est moins PA, VB moins VA. J'utilise l'équation d'état des gaz parfait, et j'arrive à mettre ça sous la forme 2/3 de nRT1. J'ai encore une expression différente. Donc 3 chemins, 3 travaux différents. Les applications numériques donnent des résultats différents. À chaque fois, les résultats sont positifs, par contre, puisque on voit que le gaz a subi une compression, donc il reçoit du travail, hein, c'est l'extérieur qui pousse les parois. Convention du banquier, toujours. Mais les valeurs sont différentes. Ce qui prouve bien que le travail n'est pas une fonction d'état. Le travail dépend du chemin suivi. On aurait pu calculer les travaux W2 et W3 simplement en calculant les R sous la courbe représentative de la transformation. Par exemple, le travail 2, c'est moins l'air sous la courbe verte. Donc c'est moins l'air de ce grand rectangle. Voilà. Ce grand rectangle, sa hauteur c'est 3PA. Ici, sa largeur c'est VB moins VA, qui est négative. Donc l'air c'est 3PA VB moins VA. Donc le travail, on change les signes, c'est 3PA VA moins VB. C'est bien ce qu'on avait trouvé pour W2. C'est pas exprimé exactement cette forme. 3PA VA moins VB, avec le signe moins qui est ici. C'est bien ce que j'ai annoncé. En considérant uniquement l'aire du rectangle vert, on aurait pu faire la même chose avec l'aire du rectangle bleu, ici. L'aire pour le chemin 1, il faut faire un calcul intégral, puisque là on a une hyperbole, on n'a pas de formule simple pour calculer l'aire d'une hyperbole sans passer par l'intégrale. On retient donc que le travail n'est pas une fonction d'état, contrairement à l'énergie interne, par exemple, ou à l'enthalpie.